Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la terre et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Salut tout le monde! Est-ce que je devrais vous dire où est-ce que je me trouve en ce moment? J'ai porté un chasuble et là, juste derrière moi, il y a un avion. Je suis effectivement à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi je suis ici? Parce que notre pépite du jour, Mickaël, veut devenir pilote de ligne. Qui est-il? Je vous propose de faire connaissance avec lui via cet élément vidéo. Allez, bienvenue à tous! Je me nomme Bamba Suleiman Mickaël. Je suis en classe de 3e, j'ai 17 ans. Ma couleur préférée est le bleu. Ma nourriture que j'aime le plus manger, c'est le riz et la sauce tomate. Le jour où je ne vais pas à l'école, je vais accompagner mon père à son lieu de travail où nous travaillons sur des machines. À notre retour, j'étudie un peu. Et les dimanches, je joue au football avec mes amis. Mon rêve est de devenir pilote. Depuis tout petit, j'en rêve. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Tu es avec qui? Ma grande sœur. La grande sœur, ça va? Oui, ça Tu va. t'appelles comment? Bamba Aminata. Aminata? Oui. D'accord. Merci beaucoup de l'accompagner. De rien. Le rêve d'enfant, il tient toujours? Oui, il tient toujours. Tu as toujours envie de devenir pilote d'avion? Oui. C'est très très bien. On a décidé de t'encourager et surtout de récompenser cette persévérance-là. Nous t'avons réservé un rendez-vous avec un pilote d'avion. On peut aller? Oui, on peut aller. Aminata, Oui. tu nous autorises à partir? Ok, sans souci. Bon, allez, on y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, je suis mademoiselle Adjas Inès Marjorie, officier pilote de ligne au sein de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Je suis titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en électronique, informatique, industrielle et télécommunications, obtenu à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, également d'un baccalauréat C obtenu au lycée classique d'Abidjan. Je suis aujourd'hui officier pilote de ligne et pour l'obtention de poste de pilote de ligne, il faut détenir ce qu'on appelle l'ATPL théorique, qui est la licence européenne de pilotage d'avion, qui s'obtient après la validation de 14 certificats. Des certificats qui portent sur des matières relatives à l'aviation telles que la météo, le droit aérien, la radionavigation, le massé-centrage et bien d'autres. Après cela, il faut effectuer un certain nombre d'heures de vol afin d'obtenir ce qu'on appelle le CPL, Commercial Pilot License, la licence de pilote commercial, et également ce qu'on appelle l'IRME, Instrument Rating Multi-Engine, qui nous permettent ainsi de pouvoir être pilote de ligne et postuler auprès de différentes compagnies. Je suis déjà ravie de voir qu'un jeune homme s'intéresse au métier de pilote de ligne. C'est vraiment un métier très passionnant et qui fait rêver. Et c'est avec plaisir que je lui expliquerai du mieux que je peux ce que je fais au quotidien en espérant que cela pourra le booster un peu plus et qu'il en apprendra un peu plus sur ce qu'il doit faire pour devenir pilote de ligne. Bonjour à vous, en quoi puis-je vous aider? Alors, nous sommes là parce que le grand garçon que voici, d'abord, il se prénomme Mickaël et il veut devenir pilote. Voilà, c'est un rêve d'enfant et on vous l'envoie pour que vous puissiez partager votre expérience avec lui, mais surtout que vous puissiez lui parler de la profession et lui présenter un peu les avantages, les inconvénients, s'il y en a bien sûr. Voilà, en somme, c'est ça. Eh bien, je suis ravie de vous recevoir ici aujourd'hui, au siège de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Mickaël, tu veux donc devenir pilote? Oui, madame. D'accord, c'est un très beau métier. En tout cas, je t'encourage vivement. Si tu as des questions particulières à me poser, je pense que ce sera un peu plus simple pour toi, pour ne pas que je m'étale trop. Je pense que c'est comme ça qu'on va procéder. Mickaël va poser les questions et vous allez répondre. C'est bon? Oui, madame. Donc, je peux te laisser avec elle, vous allez échanger. Oui. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je voulais vous demander un peu comment faire pour devenir pilote. Eh bien, pour devenir pilote de ligne, il faut avoir un bon niveau en anglais. L'anglais est vraiment primordial dans ce métier-là. Il faut également avoir des connaissances en physique et en mathématiques. Il faudra avoir un bac C ou un bac E. Et au-delà de ça, il faut avoir ce qu'on appelle l'ATPL théorique. C'est la licence professionnelle européenne de pilotage d'avion. Pour obtenir cette ATPL-là, on a 14 modules, un peu comme à l'école, les matières qu'il faut valider. 14 modules qui sont en rapport avec l'aviation. Une fois que c'est fait, et là, on passe maintenant aux heures de vol. On effectue des vols avec instructeur et également en solo pour
pour pouvoir monter un certain nombre d'heures de vol, acquérir de l'expérience. Au terme de ces heures de vol-là, nous effectuons 2 examens distincts. Nous avons d'abord le CPL, Commercial Pilot License, et l'IRME, Instrument Rating Multi-Engine. Ces 2 licences nous permettent de pouvoir postuler en tant que pilote de ligne. Mais au-delà de ça, nous avons 2 autres formations qui sont également obligatoires, mais qui sont un peu plus courtes. On a ce qu'on appelle la MCC, Multi-Crew Cooperation. Il faut dire que quand on est en formation en tant qu'élève pilote, nous sommes avec un instructeur. Et au bout d'un moment, on passe en solo. Et on monte un certain nombre d'heures de vol pour améliorer cette expérience-là. Et donc la MCC, elle nous permet de pouvoir travailler en compagnie maintenant, devenir un peu plus opérationnel. C'est-à-dire apprendre à travailler avec un copilote ou un commandant de bord. C'est vraiment important de pouvoir se comprendre, de savoir ce que chacun fait dans l'avion pour pouvoir assurer une sécurité des vols. Et au terme de tout ça, une fois qu'on veut postuler au sein d'une compagnie, il faut maintenant apprendre à voler sur le type d'avion précis qu'il y a en compagnie. Et pour ça, on a ce qu'on appelle le type rating ou QT, en anglais, qualification de type. Quels sont les avantages d'un pilote? Les avantages d'un pilote de ligne. Je vais dire les voyages, c'est l'avantage le plus évident que tout le monde connaît. Les voyages, c'est vraiment intéressant de se frotter à différentes cultures, d'en apprendre un peu plus sur les pays du monde entier, sur les personnes du monde entier. Au-delà de ça, c'est vraiment un métier fascinant. En tant qu'un futur pilote, quel conseil vous pouvez me donner? Eh bien, je peux te donner comme conseil déjà de t'accrocher aux études, de prendre les études vraiment au sérieux et surtout l'anglais. Et au-delà de ça, prendre vraiment toutes les matières en compte. Donc c'est vraiment le conseil que je peux te donner, de prendre au sérieux tes études. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de votre journée de travail? Très bien. Donc la journée de travail pour moi commence ici, au siège de Air Côte d'Ivoire. Ici, nous nous rendons pour effectuer la préparation de notre vol avant de faire destination vers l'aéroport pour notre vol en tant que tel. Donc ici, nous récupérons ce qu'on appelle le dossier de vol pour pouvoir calculer notre carburant, voir notre route et bien d'autres. Il y a ici différents services qui travaillent en étroite collaboration afin d'assurer une qualité optimum des vols et la sécurité des vols. J'entends par là le CCO, Centre de contrôle des opérations, qui nous fournit le dossier de vol avec la météo, les NOTAM qui sont les informations des aéroports. On a également le planning qui est en charge de la programmation de tous les pilotes, qui désigne tel équipage pour faire tel vol et qui s'assure que les temps de vol ne sont pas dépassés. Lorsque j'arrive à l'avion, nous avons chacun différentes tâches, mais nous travaillons toujours en étroite collaboration. Il y a le commandant de bord qui va s'assurer de l'état de l'avion à l'intérieur, qui va faire tous les tests pour s'assurer que tous les systèmes sont en état. Et moi, en tant qu'officier pilote de ligne, je fais ce qu'on appelle le tour de l'avion pour m'assurer que tout au niveau physique de l'avion est en bon état de marche, qu'il n'y a pas de problème, de défaut. Et si je constate un défaut, je fais signe au commandant de bord et nous avisons ensemble le centre de contrôle de la maintenance. Je suis également en charge de pouvoir faire l'avitaillement, c'est-à-dire prendre le carburant. J'effectue donc la prise de carburant, mais toujours en informant les PNC parce qu'eux ont besoin de cette information pour organiser l'embarquement. Et une fois que cela est fait, je peux m'installer dans le cockpit et compléter ma préparation du vol avec le commandant de bord. C'est-à-dire mettre le plan de vol, les vitesses dont on a besoin, les masses de l'avion, notre routing, c'est-à-dire la route qu'on va suivre en l'air qui est bien entendu bien définie. Donc une fois que tout ça est effectué, on fait ce qu'on appelle des checklists. De cette manière, on est sûr qu'on a vraiment effectué tout ce qu'il faut pour la sécurité du vol. Mais si tu veux bien, nous allons y aller et je vais te montrer visuellement tout ce que je viens de t'expliquer. Je veux bien. D'accord, on y va. Bonjour, Captain. Bonjour, Inès. Je vais vous introduire notre petit camarade qu'on a avec nous aujourd'hui. C'est Michael qui a pour ambition de devenir pilote de ligne. Donc, il est avec nous aujourd'hui pour voir un peu notre quotidien en tant que pilote de ligne, ce qu'on fait avant la préparation du vol et tout. Donc, voilà un peu. Ici, c'est la préparation du vol. Aujourd'hui, comme j'ai présenté mon équipage, il y a l'autre équipage de cabine. On a les papiers où nous avons toutes les informations qu'il faut pour introduire sur notre ordinateur de bord. Et aussi notre relation avec les opérations. Donc c'est ça. Par exemple ici, on a préparé, c'est la première étape pour aller à Abidjan, à San Pedro. Donc tous les détails sont là, les plans de vol, ou Abidjan, le code d'Abidjan, le code de San Pedro,
l'avion qu'on va voler, l'immatriculation de l'avion, le départ, vous voyez. Je n'aurais pas dit merci beaucoup Michael. Tu comprends un peu? Je n'ai pas trop perdu. Donc nous irons à l'aéroport maintenant pour la préparation de notre vol en tant que tel. Donc bon vol. Hein. Merci capitaine, bon vol. Donc Michael, ici nous sommes dans le cockpit ici. Ici nous avons ici notre ordinateur de bord où nous mettons tout ce qui concerne notre plan de vol et nos vitesses, la masse de l'avion. Tout ce qu'on a calculé au sol, on l'insère ici. Donc voilà un peu notre bureau ici à nous. On espère qu'un jour ça deviendra ton bureau également. Après, tu as les écrans. Moi j'ai ça et ça, elle a ça et ça, et ça on partage. Merci à toi, j'espère que tu as appris beaucoup auprès de nous et que tu seras bientôt avec nous. Sois un champion. Bien et applique tous les conseils qu'on t'a donnés. Merci à toi, merci pour la visite. Ça va, Michael? Oui, ça va. Tu as fini ta visite? Oui, tu as aimé? Alors, ce qu'on va faire, on va regarder ensemble comment l'avion va décoller. Et puis après ça, on pourra dire au revoir à nos téléspectateurs. Enfin, bye bye. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu es satisfait? Oui. D'accord. Alors ça, c'est un cadeau de Air Côte d'Ivoire. En principe, c'est ta tata qui aurait dû te donner, mais à cause du fait qu'elle doit partir pour son travail, donc c'est moi qui te remets ce cadeau. Et puis on t'encourage, continue d'étudier. Demain, ce sera toi dans cet engin-là. C'est bon? Ben voilà, c'est dans ce décor que nous allons prendre congé de vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci de rester sur RTI2. Merci de préférer nos programmes. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Rêve d'enfant. Ne l'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Alors pour aujourd'hui, on ne sera que deux dans notre selfie, hein? Mais quand même, on va faire notre plus beau sourire et on va dire oui, Titi. Oui, Titi. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grande, je serai journaliste et moi pilote. Moi je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. On va se donner rendez-vous très prochainement sur les antennes de RTI2 pour un autre... Il y a quoi?